Je vous présente les différentes étapes de la fiche outil de développement de la compétence de diffusion cognitive, pouvant être utilisée en coaching ou en accompagnement psychologique. Première étape de la fiche outil de développement de la compétence de diffusion cognitive, expliquer ce qu'est la fusion cognitive. La fusion cognitive, c'est adhérer totalement à nos catégories de pensée difficiles, nos jugements de valeur à travers lesquels on perçoit douloureusement les événements, les autres et soi-même. C'est anormal, c'est injuste, c'est un échec, c'est inadmissible, c'est une catastrophe, c'est un manque de respect, il est égoïste. La fusion cognitive, c'est ruminer, ressasser nos souvenirs du passé, nos pensées du moment, nos anticipations anxieuses à propos du futur, à travers ce que l'on appelle les pensées automatiques. Je ne vais pas y arriver. Il faut absolument que je trouve une solution. Il n'aurait pas dû dire cela. Ça serait dramatique si telle chose se produisait. Je suis gros. Fusionner, c'est être soudé, enchevêtré à nos pensées sur les choses. C'est les appréhender littéralement, de les croire immédiatement sur parole. C'est penser qu'elles sont la vérité et la réalité. Des règles à suivre impérativement, des dangers à éviter absolument, des choses capitales auxquelles il faut absolument prêter attention. Des choses qui arrivent réellement ici et maintenant. Avoir des pensées automatiques négatives faisant irruption en nous est quelque chose de normal, mais plonger dans leur rumination, c'est anormal. Et c'est ça que vise à travailler la diffusion cognitive. Deuxième étape de la fiche outil, expliquer ce qu'est la diffusion cognitive. La diffusion cognitive, c'est voir nos pensées difficiles et non pas voir à travers ces pensées. C'est prendre de la distance avec nos pensées douloureuses sur les faits. C'est percevoir nos pensées pour ce qu'elles sont, de simples pensées, des images, des mots, des notifications temporairement fabriquées et envoyées par notre cerveau. Rien de plus, rien de moins. Défusionner, c'est comprendre que notre cerveau focalise notre attention sur certains aspects d'un fait, qui n'est qu'un aspect parmi d'autres aspects. Défusionner, c'est comprendre que le fait de base impliqué est éventuellement vrai, mais que les conclusions qu'en tire notre cerveau ne sont que des histoires fabriquées. Défusionner, c'est non pas modifier le contenu de nos pensées, les supprimer, les atténuer, les contrer, mais c'est modifier le rapport de littéralité et d'absorption que l'on entretient avec elles. La diffusion cognitive, c'est arrêter de tenter de lutter vainement contre nos pensées douloureuses, mais au contraire, les laisser être, accepter leur présence, le temps qu'elles doivent être là. C'est laisser nos pensées venir et partir, comme des voitures passant devant notre maison. Défusionner, c'est comprendre que notre cerveau a toujours une bonne histoire à nous raconter, souvent la même. Comprendre qu'il nous baratine. Défusionner, ça nous permet de diminuer l'impact sur nous de nos pensées douloureuses, de ne plus être focalisé sur elles, ce qui nous permet de réallouer notre activité à des choses plus utiles et plus satisfaisantes. On passe maintenant au temps
3 de la fiche outil, déroulez les 4 temps de l'entraînement de diffusion cognitive. On commence par poser la question suivante. Concernant un fait négatif, indiquez-moi, sous la forme d'une phrase très courte, une pensée difficile qui revient régulièrement en vous en ce moment. Ensuite, on va utiliser successivement 4 consignes différentes et pour chacune de ces 4 consignes, on va réaliser les 3 temps que je vais vous présenter. Durant le temps 1, on énonce la consigne et on laisse du temps pour la réalisation de chacune de ces parties. Et si cette consigne est une consigne mentale, on demande au bénéficiaire de nous faire un signe lorsqu'elle a été réalisée, voire de la verbaliser. Durant le temps 2, on réalise le débriefing de ce qui vient d'être fait. On poursuit l'entretien de la façon suivante. Si on a obtenu une réponse de fusion, exemple, l'idée est partie, je me suis rassuré, on indique alors au bénéficiaire, ça c'est de la fusion cognitive, pas de la diffusion, car ici vous cherchez à contrer la pensée ou à vous rassurer vis-à-vis d'elle. Tout va bien, on va apprendre progressivement à parfaire votre compétence de diffusion cognitive. Si la réponse obtenue est une réponse d'un autre type, exemple « je n'y suis pas arrivé », on indique alors au bénéficiaire « bien noté ». On va apprendre progressivement à parfaire votre compétence de diffusion cognitive. Enfin, si la réponse obtenue est bien une réponse de diffusion, exemple « je l'ai trouvée moins importante », c'était juste comme une simple info à la télévision, ça ne m'empêche pas d'agir, on indique alors « bravo ». Lorsque vous me répondez et on sélectionne la partie pertinente de la réponse, cela montre que vous êtes en train de développer la compétence de diffusion cognitive en comprenant que, et ensuite on indique un recadrage qui est propre à la consigne que l'on a utilisée. Première application, première consigne, une consigne de ridiculisation. Prononcez cette phrase avec différents types d'accents, avec différentes voix ridicules maintenant. Ensuite, avec la voix de différents personnages fictifs ou réels. Dans une autre langue maintenant. Dans une langue imaginaire. Enfin, chantez-la sous différents styles musicaux. On vient de réaliser le temps 1 avec la première consigne. On passe maintenant au temps 2 de débriefing. Pendant que vous réalisiez cette consigne, qu'est-ce que vous avez alors commencé à vous dire, même un tout petit peu et pendant un très court instant, concernant votre pensée sur ce fait? On passe au temps 3. Si la réponse obtenue est bien une réponse de diffusion, on indique alors « bravo ». Lorsque vous me répondez, on sélectionne la partie pertinente de la réponse, cela montre que vous êtes en train de développer la compétence de diffusion cognitive en comprenant que vous n'êtes pas obligé de prendre autant au sérieux cette pensée. On réalise à nouveau ensuite les temps 1, 2, 3, cette fois-ci pour la consigne 2, qui est une consigne de physicalisation. Temps 1, écrivez cette phrase sur une feuille de papier. Maintenant, incurvez de différentes façons cette feuille. Retournez-la. Renversez-la. Rapprochez-la et éloignez-la alternativement de vos yeux maintenant. Imaginez cette phrase écrite en différentes couleurs. Imaginez cette phrase écrite avec des lettres de tailles différentes.
Intervertissez maintenant mentalement certaines lettres. Imaginez des polices différentes pour certaines lettres. Enfin, imaginez que certaines lettres bougent. On passe maintenant au temps 2. Pendant que vous réalisiez cette consigne, qu'est-ce que vous avez alors commencé à vous dire, même un tout petit peu et pendant un très court instant, concernant votre pensée sur ce fait? On passe au temps 3 avec 3 possibilités de réponse. Si la réponse obtenue est bien une réponse de diffusion, on indique alors bravo. Lorsque vous me répondez, on sélectionne la partie pertinente de la réponse. Cela montre que vous êtes en train de développer la compétence de diffusion cognitive en comprenant que cette pensée n'est qu'un simple objet mental temporairement produit par votre cerveau, pas la réalité pleine et entière. On déroule à nouveau les temps 1, 2, 3 pour la consigne numéro 3 maintenant, relative à l'acceptation et l'apaisement. Fermez les yeux. Imaginez que vous entendez cette phrase dans une radio en bruit de fond et laissez cette radio la dire, sans chercher à la couper. Laissez-la être inconfortable, sans vous sentir obligé d'en souffrir. Puis, imaginez maintenant que vous entendez cette phrase dans une musique en bruit de fond et laissez cette musique la dire, sans chercher à la couper. Laissez-la être désagréable en vous disant qu'elle n'a pas le pouvoir de vous faire souffrir. Puis ensuite, imaginez que vous voyez cette phrase sur une voiture qui passe devant chez vous et laissez cette voiture passer de temps en temps. Laissez-la être à son niveau normal de désagrément, sans vous dire que vous devez en souffrir plus que nécessaire. Et enfin, imaginez que vous voyez cette phrase dans une notification de votre téléphone portable et laissez cette notification être affichée un moment, sans chercher à la supprimer, en vous disant que vous pouvez vous sentir calme malgré sa présence et que vous n'êtes pas obligé de paniquer à cause de sa présence. On passe au temps 2. Pendant que vous réalisiez cette consigne, qu'est-ce que vous avez alors commencé à vous dire, même un tout petit peu et pendant un très court instant, concernant votre pensée sur ce fait? Si la réponse obtenue est une réponse de diffusion, on indique alors « Bravo ». Lorsque vous me répondez, on sélectionne la partie pertinente de la réponse. Cela montre que vous êtes en train de développer la compétence de diffusion cognitive en comprenant que cette pensée est inconfortable, mais que vous pouvez la laisser être sans en souffrir. On réalise enfin une dernière fois les temps 1, 2, 3, cette fois-ci pour la consigne 4, qui est une consigne de réallocation. Fermez les yeux. Laissez cette pensée être présente et en même temps, imaginez une action que vous allez faire aujourd'hui pour prendre soin de vous en cette période difficile. Puis, laissez cette pensée être là et en même temps, décidez d'une action que vous allez réaliser aujourd'hui pour agir dans le sens d'un de vos objectifs du moment. Et enfin, laissez cette pensée se manifester et en même temps, imaginez une action que vous allez réaliser ces jours pour aller dans le sens de ce qui est important pour vous en ce moment dans votre vie. Le temps vient d'être réalisé, on passe au temps 2, à nouveau. Pendant que vous réalisiez cette consigne, qu'est-ce que vous avez alors commencé à vous dire, même un tout petit peu et pendant un très court instant, concernant votre pensée sur ce fait? Temps 3, si la réponse obtenue est bien une réponse de diffusion, on indique à nouveau
Bravo, lorsque vous me répondez, sélection de la partie pertinente de la réponse, cela montre que vous êtes en train de développer la compétence de diffusion cognitive en comprenant que, et cette fois, on mentionne la pensée spécifiquement liée à cette consigne numéro 4, cette pensée désagréable peut être là sans vous empêcher pour autant d'agir dans le sens de vos objectifs et de vos aspirations. Les temps 1, 2, 3 ont été réalisés successivement pour les 4 consignes de diffusion cognitive. On clôture cet exercice avec le temps 4. On vient de voir que vous commencez à arriver à réaliser certains aspects de la diffusion cognitive. Vous savez les faire, faites-les plus à partir de maintenant. Et on termine en prescrivant en interséance la réalisation de l'exercice que l'on vient de réaliser, le temps 1, puis en séance ultérieure, on va débriefer cet exercice avec les temps 2 et 3. Nous venons de voir les différentes étapes de la fiche outil de développement de la compétence de diffusion cognitive. Un point important à comprendre est que si nous, praticiens, nous ne sommes pas habitués à faire cet exercice de diffusion cognitive, si nous ne sommes pas confrontés à cet exercice de diffusion cognitive, nous n'allons pas pouvoir être le porteur authentique du message de la diffusion cognitive durant l'entretien avec nos bénéficiaires. Et nous allons alors tomber dans le piège de faire de l'explication théorique, de la démonstration intellectuelle, et non pas faire vivre à notre bénéficiaire l'expérience de la diffusion cognitive. Mais si moi, praticien, je ne fais pas l'expérience à titre personnel de la diffusion cognitive, je ne serai pas en capacité de la faire vivre à mon bénéficiaire.